Négociation de la dernière chance ou simple courtoisie républicaine. Cette semaine, les chefs de parti se succèdent à Matignon pour rencontrer François Bayrou avant le vote de confiance lundi prochain. Bonjour Blanche Chéridon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles. Alors tous les partis n'iront pas. Et pour ceux qui y vont, c'est quoi? C'est du vent? Alors effectivement, l'issue de ces négociations, elle paraît totalement inéluctable et dans moins d'une semaine, il y a de grandes chances pour que le gouvernement Bayrou tombe. Mais je n'irai pas jusqu'à qualifier ça de vent. Parce qu'en réalité, le simple fait de participer à ces consultations va vous envoyer un message à l'opinion. C'est un message de respect des institutions, de sérieux et de capacité à gouverner. C'est un peu ce que recherche à la fois le Parti socialiste qui a présenté son budget alternatif et qui dit oui, nous, on respecte encore l'institution de Matignon, du Premier ministre, et si nous-mêmes, on aspire à gouverner demain, c'est ce message-là qu'on envoie à l'opinion. Idem pour le Rassemblement national qui se dit prêt à y aller lui aussi et qui veut dire que oui, finalement, c'est un parti sérieux et respectable qui joue le jeu de cette consultation, même si, encore une fois, l'issue, elle est parfaitement connue aujourd'hui. Le RN, dans l'objectif de notabilisation en allant à Matignon, c'est Jordan Bardella et Marine Le Pen qui seront reçus tout à l'heure après les représentants de Place Publique. Ils ont convié les caméras, les dirigeants du RN hier, à un bureau de campagne pour les législatives. Ils engendrent donc finalement ce vote de confiance lundi et plaident pour une dissolution. Là, c'est le scénario le plus probable aujourd'hui, la dissolution. En tout cas, c'est celui souhaité par le Rassemblement national et c'est peut-être le seul parti qui aurait un intérêt à ce que ce soit ce scénario-là qui soit privilégié par le président de la République. Un scénario qui est aussi souhaité aujourd'hui par une majorité de Français. On voit que les courbes exactement ont beaucoup augmenté durant l'été. Alors, il n'est pas évident que le président de la République utilise cet outil dont il peut à nouveau se servir depuis 2 mois désormais, mais effectivement, le Rassemblement national, en mettant en scène, en appelant les médias à cette réunion hier, veut envoyer ce message-là. Nous sommes prêts, on ne refera pas l'erreur du fameux plan Matignon, souvenez-vous, l'année dernière, qui en réalité était infiniment moins abouti que ce que le parti voulait faire entendre. Il y a là encore une espèce de volonté un petit peu performative dans l'organisation de ce type de réunion, en disant, à mesure qu'on va se mettre en ordre de marche, peut-être que ça va avoir une influence sur le réel et sur les décisions du président de la République. Alors, en cas de dissolution hypothétique, encore faut-il que le RN ait des candidats, puisque lors des dernières législatives, des casseroles sont ressorties. Pour beaucoup d'entre eux, il y a eu accusation de racisme, antisémitisme, homophobie. Est-ce que le RN a fait du ménage dans ses troupes ? Alors en tout cas, c'est ce qu'il prétend, puisque aujourd'hui, les dirigeants du parti affirment qu'il n'y a plus, vous vous souvenez, ce qu'on qualifiait de brebis galeuse avec tous les comportements controversés que vous venez de mentionner. Après, aujourd'hui, on n'a aucun moyen de le savoir et de le vérifier. Mais c'est vrai les dirigeants du RN disent qu'ils ont 85%. C'est ça, pour la Commission nationale d'investiture, qui serait prêt. Donc là encore, il y a cette volonté de montrer, regardez, on anticipe, on est sérieux, on est prêt, on est les candidats idéaux pour y aller maintenant. Aujourd'hui, il n'y a que le Rassemblement national qui a intérêt à ce qu'il y ait une dissolution? A priori, oui, parce que pour le bloc central, on anticipe une petite régression. Pour la gauche, qui sera beaucoup plus divisée qu'elle ne l'était l'année dernière, du fait des dissensions désormais entre le Parti socialiste et la France insoumise. Et la France insoumise est plutôt dans l'étape d'après, si vous voulez. Elle appelle à la destitution du président de la République. Donc, elle pense même plus législative. Oui. Elle est dans une autre étape institutionnelle. Mais après, même pour le RN, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Déjà, il y a évidemment la question de l'inéligibilité avec exécution provisoire de Marine Le Pen. Alors, il y a des débats aujourd'hui entre juristes sur sa capacité qu'elle aurait à accélérer le calendrier judiciaire, puisqu'elle pourrait, c'est un peu complexe, mais soumettre au Conseil constitutionnel la viabilité de cette décision de justice et donc peut-être l'annuler du fait de sa présentation aux législatives. Mais encore une fois, même si le Rassemblement national obtenait une majorité des sièges, Jordan Bardella a bien dit que lui, pour aller à Matignon, sa condition, ce serait d'avoir une majorité absolue. Or, aujourd'hui, le RN a à peu près 120 sièges. Donc, pour en avoir 289, il faudrait quand même faire un bond absolument stratosphérique pour en arriver là. Et donc là, rien non plus n'est acquis. Si François Bayrou n'obtient pas la confiance, c'est l'hypothèse la plus probable a priori, ce sera donc le départ du 4e Premier ministre depuis 2022. Aucune combinaison tentée par Emmanuel Macron ne tient. Donc le 10 septembre, menace de blocage du pays. Vous diriez qu'on est dans une crise politique majeure ? Crise politique majeure, oui. Crise de régime, pas encore. Il
faut quand même rappeler que les institutions tiennent, qu'on a réussi finalement à avoir un budget pour l'année 2025, qu'on a réussi à voter des lois aussi. Par exemple, la loi sur la fin de vie, qui était pourtant une loi difficile. Les parlementaires, en dépit du climat totalement délétère à l'Assemblée, ont réussi tout de même à s'entendre sur un certain nombre de sujets sociétaux de la plus haute importance. Donc pour le moment, on n'a pas basculé dans cette crise de régime, mais oui, on a une crise politique. Alors, vous mentionnez la crise sociale et les perspectives du 10. Parfois, les crises s'auto-alimentent, parfois, elles se neutralisent. Et là, il y a quand même un petit risque que si le gouvernement Bayrou tombe l'avant-veille, ça puisse minimiser... parce que, quand même, les revendications portées par ceux qui appellent à la mobilisation le 10, c'est une opposition au budget du gouvernement Bayrou et notamment à la suppression de 2 jours fériés. À partir du moment où le gouvernement tombe, vous n'avez plus vraiment de raison, même s'il y a une infinité d'autres revendications qui sont portées, ça affaiblit un tout petit peu la contestation. Un dernier mot sur François Bayrou, puisqu'il est en première ligne cette semaine. On le voit tous les jours dans les médias, des conférences de presse, au risque parfois de crisper. Est-ce qu'il y a un problème là de méthode, où il est déjà dans la posture de l'après, il se tourne vers 2027 ? Comment est-ce que vous l'interprétez ? Il soigne surtout sa sortie. Il veut pouvoir dire, écoutez, j'ai fait tout ce que je pouvais et jusqu'au bout, et ce n'est plus ma responsabilité, mais c'est celle d'opposition que lui va juger irresponsable. Après, on verra ce qu'il va dire. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment le contenu de sa déclaration de politique générale lundi prochain, et on verra comment, pour ce dernier discours, est-ce qu'il réussira à se défendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous.